Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va s'intéresser au fait que le talent ne suffit pas. C'est valable dans une VAE, c'est valable également lors d'un entretien d'embauche et c'est valable, je dirais même dans la vie en règle générale. Il y a les compétences que vous avez, il y a les belles valeurs que vous incarnez, il y a tout le savoir-être que vous pouvez développer au quotidien dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle et il y a la communication que vous pouvez avoir sur ces talents et qui feront que demain vous obtiendrez le poste que vous souhaitez ou le diplôme que vous visez par VAE. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais le zoomer sur le livret 2 et l'oral avec le jury parce qu'on est dans un contexte de VAE, mais on pourrait vraiment élargir ce thème à plein de choses. Le talent ne suffit pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous arrivez avec 10 années ou 15 années ou 20 années d'expérience dans un domaine d'activité que vous demandez le diplôme que vous l'aurez. Il va falloir démontrer un certain nombre de compétences, il va falloir vous raconter, il va falloir convaincre. De la même manière que lorsque vous arrivez lors d'un entretien d'embauche pour un poste visé, vous pouvez avoir tout le talent du monde, de super résultats, être une candidature en or. Si vous ne savez pas vous vendre, et vendre n'a rien de péjoratif, vous n'aurez pas le poste et donc vous ne pourrez pas évoluer vers le poste, l'entreprise que vous visez. Donc le talent ne suffit pas et je dirais qu'au-delà de ça, il faut vraiment prendre conscience de tout ce que vous savez faire. Donc ça passe par un référencement, ça passe par une cartographie des compétences, ça passe par plein d'outils, une méthodologie que vous allez avoir si vous avez un accompagnement ou que vous pouvez mener d'ailleurs seul si vous êtes suffisamment à l'aise sur le sujet. Donc qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Pourquoi vous serez demain, vous méritez demain d'être le futur diplômé ou pourquoi vous méritez d'avoir le poste ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie passée ? Qu'est-ce qui est en lien aujourd'hui avec le référentiel de certification que vous visez ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Comment vous les évaluez ? Comment vous les analysez ? Quel bilan dressez-vous de votre expérience et qu'est-ce que vous pouvez livrer comme conclusion par rapport à tout ce que vous avez fait dans votre livret 2 ? Ça va être autant de points qu'il va falloir détailler dans votre livret 2 de manière patiente, de manière exigeante parfois, de manière... En fait, il va falloir vraiment vous laisser le temps de la réflexion, laisser le temps pour lire, laisser le temps de cheminer les idées pour demain produire un livret de qualité. Le talent ne suffit pas, je voulais vraiment vous sensibiliser à cette information parce que ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas le diplôme demain que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez pas les compétences. Simplement, ça voudra dire que vous n'avez pas su démontrer les compétences. Et quand entre disposer des compétences et savoir en parler, les démontrer, les analyser et les développer, il y a là une belle marge de manœuvre et c'est dans cette marge, dans cette différence que va résider l'obtention ou pas de votre diplôme. Donc vous l'aurez compris, c'est un vrai sujet et il faut travailler sur ce sujet. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous retrouve prochainement.